que cet épisode 3 va être long. Bonjour Olivier. Salut Clément, moi je suis là pour hacker aujourd'hui. D'accord, est-ce que tu peux traduire hacker ? Non, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire détourner le système. Et aujourd'hui, en effet, on est de retour avec Alain, notre ours bleu préféré, pour ce 3e et dernier épisode de la série sur la diffusion des contenus pédagogiques. Après avoir vu finalement les différents niveaux d'outils qu'on peut utiliser pour diffuser de la formation, après avoir vu les fonctionnalités principales d'un LMS, dans cet épisode 3, on va s'intéresser à finalement comment contourner un peu ces plateformes LMS et comment utiliser des outils digitaux pour diffuser nos modalités pédagogiques. C'est bien résumé, Olivier ? C'est super, bonjour Alain. Bonjour messieurs, vous allez bien ? On va très bien, enfin moi je vais très bien, Olivier aussi, ça a l'air, ouais, grand sourire, tout Ouais, ça. moi je suis super bien. Okay. Donc on est parti, hacking du LMS. Ouais, effectivement, en fait, Alain, tu nous as parlé de LMS, très bien, et on a beaucoup de nos auditeurs qui sont des formateurs indépendants et qui n'ont pas des milliers d'euros à mettre dans un LMS. Donc, hacker le LMS, c'est, après avoir fait de la publicité du LMS, c'est comment s'en passer. Oui, alors certains LMS ne coûtent pas des milliers d'euros, Olivier. On peut quand même aussi rassurer les gens, il y a des choses un peu moins chères et en tout cas accessibles. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des LMS spécifiques pour les formateurs indépendants ? Parce que je sais qu'il y a des outils digitaux avec des offres spéciales en termes de tarification pour des formateurs indépendants. Mais les LMS, c'est vrai qu'en général, les LMS, on pense grande entreprise, gestion de flotte d'apprenants assez monstrueuse et donc les coûts qui vont avec. Mais les LMS à coût abordable, ouais. Il y a plusieurs LMS qui ont une offre tarifaire pour les indépendants. D'accord. Ensuite, il y en a qui sont totalement dédiés aux indépendants. Et je pense notamment à LearnyBox. Ah bah, ouais. Qui me semble-t-il, a vraiment axé et ses fonctionnalités et son offre sur les indépendants. C'est vrai que c'est... Alors je vois Olivier qui fait un petit peu la moue. Alors LearnyBox, on connaît bien puisqu'on développe notre plateforme de formation rendez-vous interdigital sur cet outil. Je faisais la moue parce que je me demandais si c'était vraiment un LMS. Ah si, c'est un LMS. Ok. Moi, Tu gères des apprenants, tu gères du contenu, tu diffuses. C'est un LMS. Oui. Ah Ouais. bah oui, alors c'est un LMS, exact, Tu fais épisode du numéro tracking, 2. pardon. Moi qui travaille à mettre en place la plateforme, Olivier, je peux te confirmer que c'est un LMS. Ok, d'accord. Et c'est vrai que c'est à des prix abordables pour un indépendant. Oui, on reste à des prix abordables et avec une première offre d'ailleurs gratuite pour tester et ça c'est pas mal. Oui, et puis il n'y a pas que, il y en a d'autres. Je crois qu'on avait cité RiseUp. Il me semble qu'ils ont une offre également pour les indépendants. Il y en a plusieurs qui ont des offres un petit peu moins hautes que les offres entreprises. Tu pourrais peut-être nous mettre un petit listing, Clément, dans le bas du podcast ? Bien sûr, je vais vous trouver le guide 2021. Je sais qu'il y a un guide tous les ans qui sort sur comparaison des plateformes LMS. Ça pourrait peut-être être intéressant de vous le mettre en description de ce podcast. Mais je crois qu'on s'égare un petit peu et on sort du thème hacker le LMS. Je vais faire une petite parenthèse sur ce guide qui ne présente pas l'exhaustivité des plateformes existantes en France. Donc c'est quand même un petit peu problématique qu'il n'y ait pas tout. Okay. Moi, je vous invite à aller notamment au salon Learning Technologies qui a lieu à Paris et à Lyon. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, parce que entre Covid... Tu connais les dates ? Tu connais les dates là ? Non, je crois que c'est en... Oui, c'est le 20 mai, je crois. Mais alors, est-ce que cet épisode sera déjà sorti ? C'est une bonne question. Alors, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller parce que les dates ne vous conviennent pas ou autre, il suffit d'aller sur le site des salons. Et là, vous trouvez le listing des exposants. Et il n'y a rien de mieux pour faire sa veille. Bon, les hackers, on peut commencer l'émission là ? Alors c'est 3 parti. minutes 40, allez, on est parti. Première chose qu'on avait vue ensemble, c'était créer un parcours. Alors attention, on va pas se répéter ce qu'on a déjà dit dans les épisodes 1 et 2, donc on va faire attention. Mais finalement, est-ce que créer un parcours, on peut hacker et se passer d'un LMS pour créer un parcours ? Alors la réponse est déjà oui, parce que tu nous as déjà parlé de Parcourou, de Trello et de Padlet. Oui, exactement. En fait, tu peux détourner les fonctionnalités d'autres plateformes, d'autres outils pour diffuser, pour agréger et diffuser tes supports. Je vais même vous citer un formateur que j'ai formé il y a quelques années qui lui a simplement fait un PowerPoint avec des liens vers différents outils, une vidéo YouTube, un Google Form, etc. Et il a envoyé en fait ce PowerPoint en PDF à ses apprenants, tout simplement. Un autre outil auquel je pense, qu'on a déjà présenté, c'est Genially, qui peut être un super agrégateur aussi de contenu. Et donc on peut créer finalement des vrais parcours pédagogiques dans Genially, avec aussi la possibilité de protéger par mot de passe les Genially. Donc on peut se dire, on va envoyer ce module Genially à ce groupe d'apprenants avec tel mot de passe, on va le dupliquer, changer quelques trucs pour l'envoyer au groupe suivant avec un autre mot de passe. Et donc ça permet finalement de créer aussi un parcours apprenant. Donc finalement, créer un parcours apprenant
hacker cette fonction-là de LMS, elle est assez simple. On a plein d'outils qui existent autour de nous. C'est la façon dont tu l'utilises derrière. Exactement, un Google Drive avec une nomenclature. C'est probablement un peu moins sexy, ça. Là, C'est quand même. bien sûr, mais Moi, j'aime bien l'idée de ton PDF parce qu'on peut vraiment créer un vrai petit parcours. En fait, ça peut être très visuel même. Même utiliser des outils comme Canva pour faire des jolis visuels et pouvoir intégrer finalement sur cette image, ce fichier, finalement, toutes les ressources de l'apprenant. Un espèce de jeu de loi. Enfin bref, on pourrait imaginer tout plein de scénarisations qui vont bien pour faire aller l'apprenant d'un point A à un point B via des ressources diverses et variées. Exactement. Un parcours, c'est ni plus ni moins qu'un endroit où on a des liens vers différentes activités, ou en tout cas on peut accéder à différentes activités. Donc là, il y a plusieurs outils qui vont vous permettre de faire ça, que ça soit leur fonctionnalité première ou pas. Deuxième fonctionnalité qu'on a vue ensemble dans l'épisode numéro 2, c'était tout ce qui était communauté apprenante. Alors là, on a déjà parlé tous les deux, Alain, de WhatsApp et des règles qu'il faut mettre pour utiliser WhatsApp en formation. Est-ce que tu as d'autres outils ? Alors, il y a tous les outils de messagerie personnelle et instantanée, WhatsApp, Slack, Signal, et j'en passe. Signal. Oui, alors c'est un peu le remplaçant de... Alors, Signal en français, c'est un peu le remplaçant de WhatsApp qui, en fait, a eu quelques soucis de sécurité ou en tout cas de gestion de ses données utilisateurs, puisque maintenant il appartient à Facebook, donc ça en rebute pas mal. Ouais. Et Signal est un petit peu plus, et même beaucoup plus sécurisé et n'appartient à personne. Ok, je ne connaissais pas. On a parlé de Slack, Discord aussi, qui a été beaucoup utilisé en communauté apprenante pendant le confinement dans les écoles, pour notamment les enseignants qui voulaient garder un lien avec leurs apprenants et leurs élèves en fait. Exactement, je ne sais pas trop pourquoi. Nous, on utilise Discord en interne depuis maintenant plusieurs années. C'est notre chat d'entreprise chez Mine de Savoir. Et c'est vrai, pendant le confinement, beaucoup d'écoles, des universités, etc. ont utilisé Discord. Peut-être que c'est une appli qui est très sollicitée par les jeunes. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est très utilisé dans le gaming. Moi, je sais que quand je joue avec des potes en ligne, on se retrouve sur Discord. Quoi. Exactement, ouais, c'est très utilisé dans le gaming, par les jeunes. Du coup, les profs y sont allés et c'est très intéressant. Et là, on en revient à utiliser finalement l'outil de communauté que vos apprenants utilisent. Rester dans leurs outils habituels, quoi. En fait, l'usage quotidien ou l'usage déjà en place, c'est très compliqué à changer. C'est même quasiment impossible. Et donc, ça peut être un avantage pour la formation. Parce que si tu vas sur leurs outils, tu vas avoir une utilisation plus naturelle, finalement, de la communauté. Exactement. Alors, reste à savoir, à faire un audit un petit peu de qu'est-ce qui est utilisé chez tes apprenants, peut-être dans l'entreprise dans laquelle tu vas intervenir, etc. Et là, ça m'oblige, je rebondis un petit peu, ça m'oblige de parler de Teams. C'est-à-dire que depuis le confinement, alors on a vu un peu Zoom se développer, mais c'est quand même surtout Teams qui... avec un petit train de retard, a récupéré le retard justement et a repris la main. Toutes les entreprises ont déployé Teams de façon massive avec les visios, avec le partage de fichiers, etc. Et pour rien vous cacher, il y a un LMS 365, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est intégré aujourd'hui à Teams et qui permet d'avoir une expérience seamless, la fameuse expérience sans couture qu'on recherchait depuis les années 2015-2016, on parlait d'expérience sans couture, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, j'allume mon ordinateur le matin, j'ai Teams qui s'ouvre automatiquement, et soit j'envoie un chat à un collègue pour aller manger avec lui le midi ou manger un café, soit je clique sur une communauté et je parle de communauté, j'atteins même mes ressources pédagogiques, etc. Tout ça est embarqué et sans couture, encore une fois, pour l'apprenant. Excellent. Troisième fonctionnalité qu'on utilise, c'est tout ce qui est reporting et certification. Alors là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il y a quand même deux choses sur lesquelles les plateformes LMS ont été réfléchies pour, c'est faire du tracking, du reporting et gestion des utilisateurs dont on va sans doute parler tout à l'heure. Sur le reporting, il y a des choses à faire. Il y a des outils comme ProCertif, qui est d'ailleurs le cousin de Parcourou, dont on a déjà beaucoup parlé, qui permet de délivrer des certifications. Vous pouvez également vous intéresser aux Open Badges. Mozilla
Open Badge, c'est comme ça qu'il faut chercher, c'est comme ça que vous allez avoir des vraies informations. Et vous pouvez créer vos propres badges sur la plateforme Mozilla Backpack. Vous créez vos propres badges et vous délivrez vos badges selon la bonne réponse à un quiz, selon la complétion d'un parcours. Voilà, après, à vous de gérer comment vous le faites. Si vous le faites sans LMS, ça va plutôt être manuellement ou avec des petites astuces de mail automatique. Voilà, il faut éventuellement y réfléchir. On en parlait dans l'épisode précédent. Les diplômes ou les certifications vont être de plus en plus certifiés dans de la blockchain, notamment en NFT. NFT, ça veut dire quoi ? Non-fungible token. Et en français ? Un token non fongible. Et en français, pour moi ? Un truc qui est dans le cloud. Un truc que tu peux sécurisé. pas sécuriser, qui est dans le cloud et que tu ne peux pas palper. D'accord. Crypto-monnaie, les œuvres d'art en NFT. J'avais entendu les œuvres d'art en NFT. Et donc là, c'est des diplômes. Oui, en fait, tout ça, c'est encore une fois, c'est gratuit. Hein. Si vous savez, si vous rentrez un petit peu dedans et si vous savez coder, c'est parfait, tout le monde peut en faire. Si vous ne savez pas coder, il y a des interfaces qui vous permettent, sans code, de créer du NFT ou en tout cas de sécuriser par la blockchain ce que vous voulez sécuriser. Alors ça peut être un petit diplôme en PDF, ça peut être un badge, ça peut être une photo, en fait ce que vous voulez, absolument. Et là, je vais vous citer MetaMask. MetaMask qui est une plateforme gratuite, me semble-t-il, à 100% pour créer des NFT. Je vais aller voir, ça je connais pas du tout. Je connais pas non plus. Ensuite, en termes de reporting, pour ceux qui utilisent des outils auteurs de e-learning, notamment Storyline, mais on pourrait citer eSpring ou d'autres. Là, j'en ai pas d'autres, mais j'en ai plein qu'on utilise. Mais notamment sur Storyline, il peut converser. Je crois que c'est toi, Olivier, qui avait fait un test là-dessus. Il va pouvoir converser avec un Google Drive dans lequel tu vas enregistrer sous tes... Ouais, j'avais fait ça pour un client qui n'avait pas de LMS. En fait, on avait tout un petit parcours directement dans Articulate, de Storyline, et on exportait finalement les réponses aux quiz, les temps de connexion, directement dans un Google Drive, dans un fichier Excel sur Google. Sous Google Sheet, c'est ça. ça. La feuille Excel de Google Drive, si on peut dire comme ça, parce que j'ai mélangé toutes les marques, mais c'est ça. Et donc, tu récupérais un Excel, enfin un Google Sheet, où tu avais le nom, le prénom, les temps de connexion, les réponses, etc. Alors, c'est assez complexe à faire parce qu'il faut gérer les variables, mais c'est faisable. Et je crois que Jonathan, qui est venu discuter... Ouais, exactement, qui est venu avec nous sur 2 épisodes, Lumi et Whimsical. Il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on vous mettra le lien en description. Et il a expliqué finalement comment faire du lien entre Storyline 360 et des Google Sheets pour faire du reporting. Et là, c'est du vrai hacking de LMS, un peu complexe, un peu complexe, ouais. Disons qu'une fois faisable. Une fois que tu as la maquette, ça fonctionne assez bien. Ouais. C'est exactement comme un Google Formulaire. Hein. Tu fais un Google Formulaire, toutes tes réponses, elles s'incrémentent dans un Google Sheet. Oui. Ben, c'est exactement la même chose. Plutôt que de connecter un formulaire, on va y connecter un module e-learning. Il y a une dernière fonctionnalité dont on aurait dû parler au tout départ et qu'on n'a pas vraiment abordé. Ah, laquelle ? pour J'ai le oublié moment. quelque chose ? Je crois que c'est la gestion des utilisateurs. Non, Olivier, tu vois, c'est la première ligne sur ton document. Exact. Alain, la gestion des utilisateurs, on peut la hacker ? Mais tu as un petit peu déjà répondu quand tu parlais aussi du reporting en disant que c'était finalement les 2 fonctionnalités qui étaient le plus difficilement hackables. Pas impossible, hein, on l'a vu, mais plus difficilement hackable. Gestion des utilisateurs, typiquement. Le LMS a été conçu un petit peu pour ça aussi. Oui, clairement, ça est la fonctionnalité de base un petit peu du LMS, hein, c'est de gérer du volume d'apprenants, des groupes d'apprenants. Donc on va pouvoir quand même travailler avec différentes choses, avec des droits d'accès sur un Google Drive, des invitations ou des inscriptions sur votre WhatsApp ou votre Signal. Il y a plein de choses qu'on peut quand même faire, mais c'est vrai que ça reste quand même du manuel un petit peu bidouille. En tout cas, il faut bien réfléchir à ce dont on a besoin pour le mettre en place. On en revient à l'usage avant l'outil. Ouais. Eh ben, on va s'arrêter tout doucement. On va s'arrêter tout doucement. Je pense qu'on a fait le tour de cette série. Enfin, on a fait le tour de la diffusion des contenus dans cette série en 3 épisodes, bien accompagné d'Alain. Merci Alain. Merci à vous. C'était super sympa de vous accompagner sur ces épisodes. Et j'espère que vos éditeurs ont appris des choses ou en tout cas qu'ils vont réussir à réutiliser plein de choses qu'on a dites. On espère bien sûr que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont
parfois complexes, notamment pour des formateurs indépendants. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on vous mettra des ressources additionnelles sur le site web, rendez-vous-interdigital.com, sur les réseaux sociaux. Olivier, le mot de la fin ? Moi, je voulais remercier vraiment beaucoup Alain, notre ours bleu. Tout ce partage finalement d'expérience et d'utilisation du LMS et plein d'autres choses de diffusion. Donc un tout grand merci Alain, vraiment. Avec grand plaisir. Réinvitez-moi quand vous voulez. Écoute, en fait, j'aimerais bien qu'on continue de tout ce qui est, ces communautés apprenantes, parce qu'on a commencé à discuter et je pense qu'on peut aller très très loin et on pourrait peut-être faire un podcast à plusieurs sur les communautés apprenantes et nos pratiques des communautés apprenantes, parce que c'est quelque chose de pas si simple à mettre en place. On a commencé, tu vois, moi j'ai appris les premières règles avec toi dans WhatsApp sur le parcours qu'on avait fait ensemble. Un podcast communautaire ? Ouais. Allez, ce serait sympa. Allez, avec grand plaisir. Un tout grand merci Alain. Merci beaucoup Alain. Et puis il faut ajouter quelque chose avant qu'on parte, c'est que pour la première fois, Alain nous a fait le plaisir de nous filmer, vous savez, comme dans ces radios modernes. Donc en plus des podcasts, il va y avoir quelque part, je ne sais pas si ce sera en NFT sur la blockchain, mais vous allez nous voir. Donc si vous souriez et que vous regardez les caméras et que vous bougez, l'ours bouge un petit peu tes petites mains. Toi aussi, le jeune singe, bouge tes petites mains. Voilà, ça c'est nous, en vrai. Vous avez la chance de nous voir. Donc merci Alain aussi pour tout ça. Ouais. Écoutez, c'était un plaisir là, de vous recevoir. On a la chance d'avoir des beaux locaux dans Paris. On gère la vidéo constamment. Donc pour nous, c'était pas grand-chose de mettre ça en place. Et c'est vraiment un super exercice, surtout à faire avec vous. Merci Olivier aussi. Tu étais en pleine forme aujourd'hui. J'ai eu un petit problème de voix à un moment. Je suis désolé, ça continue, mais c'est comme ça. Presque fini ta cristalline, c'est très bien. Oui, c'est très bon l'eau. Merci à toutes et à tous, merci Olivier, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel outil digital. On va sortir de cette série spéciale sur la diffusion des contenus sur LMS ou sur toute autre plateforme. Et à très vite sur les réseaux sociaux et sur rendez-vous-interdigital.com. Salut. Ciao, ciao. Au revoir.